Il y a quelques semaines, je vous avais montré sur ce graphique que Hyper Liquide approchait d'une zone critique. Beaucoup pensaient que c'était terminé, et le graphique lui montrait autre chose, et depuis, Hype a atteint un nouvel ATH autour des 75 $. Aujourd'hui, je reviens sur ce graphique, et je vous explique exactement ce que j'avais lu, pourquoi, et surtout ce que les niveaux me disent maintenant pour la suite. Donc en effet, dans la dernière analyse, donc c'était début mai, je vous avais dit qu'il y avait de fortes probabilités que cette zone-là nous ramène à un nouvel ATH. Pourquoi? Donc, tout d'abord, on avait identifié cette zone comme une zone buyer, donc c'était un FVG monthly. Donc on était venu déjà le travailler une fois, vous savez, dans le crash du 10 octobre, et on est revenu ensuite chercher cette liquidité. Je vous avais dit que de toute manière, ce genre de mèche nous indique souvent une intention du marché, et que souvent cette mèche, elle est soit retestée, soit récupérée. Donc en effet, on était venu dans cette zone buyer, donc cette grosse zone de FVG, et on était venu récupérer d'une part, la mèche de liquidité, on avait fait une réintégration, un nouveau plus bas, et on avait eu un breaker, que je vous montre ici. Et ici, on avait une structure de retournement. Donc c'est une pattern que je trade moi énormément. Et d'ailleurs, j'ai énormément tradé ce mouvement. Et je vous avais dit que maintenant, une dynamique haussière allait s'instaurer et qu'on allait aller minimum dans cette zone ici. Donc ici, c'était la zone que j'appelle la zone critique. C'est une zone où effectivement les vendeurs auraient pu intervenir. Donc ici, on peut voir qu'on a vu une intervention, deuxième intervention. Et l'objectif de ce breaker, c'était au minimum le retour dans cette zone. Donc on peut voir qu'on est arrivé dans cette zone. Et je vous avais dit que sur cette zone, il fallait faire attention, commencer à encaisser. Pourquoi? Parce qu'on est dans une supply bearish. Et sur cette zone, malgré qu'elle soit contre order flow, il est possible qu'on ait une cause complexe. Complexe pourquoi? Parce qu'ici, on avait un mouvement qu'on avait identifié comme un mouvement A, pour ceux qui étaient là. Ici, un mouvement B. Et je vous avais dit que si on avait de la chance, on pourrait avoir une cause complexe en trois temps et avec, de nouveau, un mouvement baissier avec un mouvement C et avec la récupération minimum des 20 $. Je vous avais dit que ce n'était pas obligatoire, mais que si jamais le marché donnait cette opportunité, il fallait absolument ici cumuler le maximum, car ça ne changeait pas l'objectif qui était de toute manière un nouvel ATH. Donc on peut voir effectivement qu'on a eu le scénario B, donc avec, ça je peux l'enlever, avec du coup un mouvement où on est venu récupérer les liquidités, retour ici dans la zone buyer. Je vous avais dit qu'ici on était en discount, sous les 50%, et ici on était en zone de rechargement long terme, ce que j'appelle la zone OTE, qui est entre le 61,8 et 78,6 de Fibonacci. Donc on avait pas mal de confluence, c'est pour ça que j'avais beaucoup, on va dire, de confluence qui me disait qu'on avait de grandes chances ici de se retourner pour aller chercher un nouvel ATH. Soit ici, vous pouvez commencer à DCA, donc acheter massivement. Si jamais vous avez un nouveau Lolo, vous rachetez. Et si jamais vous êtes comme ça au moins dans le train, et si jamais derrière un nouvel ATH, vous êtes dans le train. Donc on avait pas mal de confluence, et en plus de ça, ici on avait beaucoup d'incitation. Donc arrivé début mai, quand je voyais qu'ici, on continuait à inciter à la vente, inciter à la vente, inciter à la vente, on n'avait pas de drop, et dans tous les cas, que la structure interne était haussière, j'avais fait des shorts de suivi parce que comme c'est une analyse weekly, là je suis en unité de temps weekly, donc on ne peut pas faire des analyses tous les 2 jours ou toutes les semaines, car des fois le prix ne bouge pas. D'ailleurs ici, il s'est passé plusieurs mois, on était au mois de mars, et finalement on a cassé qu'au mois de mai. Donc souvent j'avais fait des shorts, pardon, j'ai fait des shorts de continuation pour ceux qui ont suivi, et ici je vous avais dit que de toute façon la tendance reste haussière, et que tant que la tendance est haussière, d'ailleurs on avait ici une compression du prix, je vous avais dit ici qu'on allait avoir un gros mouvement, qu'on allait avoir souvent c'est un pétard, hein, en général comme ça, haussier ou baissier, mais que tant que de toute manière ici la tendance est haussière, la plus grosse probabilité, ce serait d'aller chercher l'ATH. Si jamais on aurait eu un mouvement baissier, je pense qu'on l'aurait eu avant et il aurait été comme ça forcément inversé. Donc le plan s'est validé, on a bien eu le nouvel ATH et ça paraît cohérent parce que l'order flow reste haussier. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder lorsque vous voulez investir dans un actif. Est-ce que l'order flow est haussier? Donc là, à la base de départ, il est beaucoup plus bas. C'est pour ça que j'ai mis la phase de lancement beaucoup plus bas. Donc ici, on voit bien qu'on a un haut, un plus bas, un plus haut, réintégration, un plus bas et un plus beau, un plus haut. Donc l'order flow est bien haussier. Et lorsque vous voulez investir, vous devez attendre les prises des highs de continuation, les réintégrations pour pouvoir vous positionner pour continuer l'order flow. Maintenant, ceux qui veulent acheter ici, c'est trop tard. Ça sert à rien maintenant d'acheter ici. L'objectif ici, minimum, c'était l'ATH. Donc maintenant qu'on a l'ATH, on ne peut pas vraiment acheter l'ATH. Après, si les gens veulent se lancer, bon courage à vous. Mais ici, on est en full premium, en découverte de prix. Pour moi, c'est du casino. Si vous avez loupé le train, c'est pas grave.
aller sur d'autres actifs ou attendez une réintégration. Maintenant qu'on a pris la TH, le marché va travailler. On peut voir qu'ici, on avait fait un plus haut, on avait réintégré et on avait fait une cause. Je vous en avais parlé, il me semble, il y a quelques mois, une phase de distribution qui a engendré ensuite l'expansion, donc l'effet de la cause, pour pouvoir faire la réintégration. Ici, on n'est pas à l'abri qu'on ait cette même phase de distribution. Donc, je vais vous faire montrer maintenant sur un autre graphique, un peu moins chargé. Là, on est en weekly. Maintenant, ici, qu'est-ce qui peut se passer? Maintenant, telle est la question. Maintenant que l'objectif est arrivé, quelles sont les perspectives pour la suite? Soit ici, on fait comme ici, en unité de temps weekly. Bon, déjà, on a fait la réintégration, c'est important. Donc là, on l'a bien fait, on l'a fait aujourd'hui. On voit bien que la mèche a touché la réintégration de la TH au niveau des 59 dollars. Donc, soit ici, on a une réintégration et on a une phase de distribution qui s'opère. Et par exemple, après, on retourne à l'intérieur beaucoup plus fort, comme ici. On a laissé pas mal de zones que je vous montrerai tout à l'heure de potentiels retours. Moi, personnellement, ça sera des zones que j'attends pour pouvoir reprendre des setups de base sur le hype. Pour l'instant, je ne touche à rien. J'ai encaissé de toute manière tous mes bails. Et je vais vous faire montrer après quelles sont les zones clés qu'il faudra surveiller. Donc, revenons sur le graphique. Soit on a une cause comme ça, weekly. Donc ça veut dire qu'on aura une réintégration majeure qui va prendre du temps, complexe. Soit on a une réintégration mineure avec seulement un pullback weekly et on repart directement faire des plus hauts. Donc là, on va regarder un peu plus bas. On va essayer de regarder en daily si on voit quelque chose. On commence à avoir quelque chose. Et là, en H8, effectivement, on commence à avoir quelque chose. Donc là, on a peut-être une cause qui est en train de s'opérer. Donc possible qu'on réintègre beaucoup plus vite que prévu. Donc moi, j'utilise beaucoup Wyckoff, mais je ne l'utilise pas partout. Je l'utilise seulement lorsqu'on a des prises d'argent majeures et des grosses prises de liquidité. Là, on a pris un ATH, une liquidité majeure. Donc, je vais utiliser beaucoup les analyses de Richard Wyckoff, donc qui était un très bon trader dans les années 1930-1940. Si jamais vous voulez des informations sur Wyckoff, il suffit de taper Richard Wyckoff, marché financier sur Google et vous aurez pas mal d'informations. Et là, on peut voir qu'on a une potentielle phase de distribution en cours qui n'est pas encore validée à 100%, mais on a potentiellement ici un BC, un UT, et derrière, on a une grosse phase d'expansion qui peut être un UTAD. Si jamais cette distribution se valide, dans ces cas-là, l'objectif prochain, c'est d'aller récupérer cette liquidité en attente. Là, je vais la mettre ici en rouge et je vais vous mettre liquidité en attente. Pour moi, il serait plus judicieux qu'on récupère cette liquidité si jamais vous voulez acheter du hype. Avant cette prise de liquidité, personnellement, je n'achèterai pas du hype. Liquidité en attente. On va le mettre au milieu en rouge. Hop, voilà. Donc si jamais cette distribution s'opère, ce qui est normal, parce que derrière, on a beaucoup de gens qui ont mis leur stop loss ici, 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 ici. Il y a beaucoup de gens ici qui ont shorté le marché et beaucoup ont mis leur stop loss ici. Donc là, lorsqu'on est parti, d'ailleurs avec une grosse expansion, les déclencher, il ne faut pas oublier que la smart money qui a acheté ici va se servir de cette contrepartie ici pour encaisser. Et vous devez absolument penser comme ça, comme la smart money. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les marchés financiers sont dominés par les fonds d'investissement, les banques et aussi le trading algorithmique. Maintenant, c'est les algos qui traitent pour deux tiers des opérations journalières. Il faut savoir que eux n'ont pas d'émotion. Ils vont simplement rentrer dans des zones où vous avez de la contrepartie, comme ici. Il y avait de la contrepartie, une grosse mèche de liquidité. Beaucoup de gens ont acheté ici. Lorsqu'on est venu les déclencher, on s'est retourné. Donc là, ici, pareil, beaucoup de contrepartie. Forcément, le prix va réagir. Soit faire une réintégration, soit même se retourner. On n'est pas à l'abri d'un gros retournement. Donc je reviens sur ce graphique. C'est pour ça qu'ici, il ne faut absolument pas acheter. Ici, on est sur une zone de TP. Ça ne veut pas dire qu'ici, forcément, le prix va se retourner et on ne va pas remonter. Non, parce que l'order flow reste haussier. Ici, on peut encore travailler et refaire des plus hauts. Mais ce n'est pas pour ça qu'ici, je vais acheter. Si jamais vous n'avez pas vendu ici, oui, vous pouvez continuer à vendre un peu plus haut et par exemple faire un DCA de vente. Mais personnellement, je déconseille d'acheter ici pour les raisons que je viens d'expliquer. Donc, pour revenir sur le graphique, potentiellement une distribution en cours. Donc on est en H8, vous pouvez mettre H4, je pense qu'on va l'avoir super bien. Ouais, bah pareil. Là, on a bien une phase de distribution en cours. On voit bien qu'on a des encaissements. Ici, il y a beaucoup de gens qui sont en train de FOMO, qui ont vu le hype faire les nouveaux ATH, qui sont en train d'acheter massivement. Et je pense qu'ici, la smart money va en profiter pour encaisser. En plus, ici, on peut voir qu'on a un niveau de support qui est en train de se construire. Ici. Hop. Donc ici, déjà, il faut savoir que tous les gens qui ont raté le train sont en train d'acheter ici massivement. Ils sont tous en train de mettre leur support, leur SL, pardon, ici. Pourquoi? Parce qu'on avait un point de contact, un deuxième point de contact. Donc beaucoup de gens ont vu cette expansion, sont en train d'acheter, acheter, acheter. Et pour la majorité, les stop loss sont ici.
Donc si jamais la smart money veut rentrer de nouveau sur le marché, tout simplement pour continuer son biais qui est haussier, il est possible qu'ici on travaille avant d'aller les déclencher. Donc il faudra faire très attention à ça par la suite, car il y a quand même de très fortes probabilités que cela se passe, et je pense que c'est très fort probable, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe de toute manière sur le marché. Attendez, je vais supprimer ça. Hop. Parce que c'est là où les gens vont vouloir acheter, que souvent ça va FOMO, souvent sur les plus hauts, et c'est souvent comme ça que les petits porteurs, les retail se font piéger, et que derrière, on a des gros mouvements de réintégration et que tout le monde se fait sortir. Donc il faut toujours être prudent et surtout patient. Si jamais vous avez raté le train, il ne faut pas FOMO d'un actif que vous n'avez pas. C'est pas grave. Donc là, je vais me remettre en weekly. On va essayer d'identifier les zones de potentiel retour. Déjà, on peut voir ici qu'on a une grosse zone d'inefficience. Hop, elle est ici. Je vais vous la mettre en vert. Et pour moi, c'est une zone que potentiellement le marché risque de venir retravailler. Et pour moi, ça peut être une zone de continuation. Tant qu'on est haussier comme ça, la plus grosse probabilité, c'est qu'on vienne travailler cette zone et qu'on refasse des plus hauts. C'est pour ça que pour moi, il est important qu'on vienne récupérer cette liquidité majeure et qu'on vienne retravailler cette zone. Après, j'attendrai des confirmations. Donc, les confirmations, en général, moi, je le regarde en daily. La structure, bah, forcément déjà en weekly sur la structure générale. Ensuite, je me mets en daily. Et après, je regarde en H8, H4. Qu'est-ce que me dit la cause? Est-ce que le marché a pris des liquidités? Est-ce qu'on est sur un breaker, un peu comme ici? Est-ce qu'on a une phase de retournement, une cause comme ici? De retournement. Et là, je vais tenter des buys pour pouvoir chercher des plus hauts. Mais ici, personnellement, je ne ferai rien. Donc là, il faudra surveiller les prochains jours. Donc on va savoir est-ce que le marché veut directement travailler et drop pour faire des plus hauts, ou bien on a une grosse cause comme ça qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, et qu'en fait ici, on est juste dans le début d'une grosse consolidation avant de revenir ici. Dans ces cas-là, il faudra être patient, même si le hype remonte à 80, 90, 100 dollars et plus, c'est pas pour ça qu'il faudra se ruer sur les buys. Scénario un peu plus bière. Déjà, on va prendre quelque chose. On va prendre un Fibo très important. Lorsque vous voulez regarder les niveaux importants, vous regardez la dernière impulsion, comme on a fait ici, et vous regardez déjà les niveaux. Donc on peut voir déjà qu'on a une zone de rechargement de buy qui est beaucoup plus bas, 41 dollars, mais qui n'est pas obligatoire, hein. Et qu'on a une zone discount sous les 48 dollars. On peut voir qu'on a une confluence parce que la zone discount se situe sous la liquidité majeure et elle se situe dans cette grosse zone buyer. Là, on va mettre buyer. Donc, confluence de plus. Si jamais le prix revient sous les 50 dollars, ça peut être une bonne opportunité d'investissement, court terme, voire même de trading. Si on se met en mensuel, on peut voir effectivement qu'on a laissé une grosse zone d'inefficience. Donc si ce n'est pas cette bougie qui va chercher ou retravailler cette zone, ça peut être la suivante. Si on se met en daily maintenant, on peut voir effectivement qu'ici, on avait une structure de réaccumulation. C'est une pattern que j'avais tradé. Ici, on a eu l'Eurotest, le LPS, et derrière, on a eu l'expansion. Donc normalement, on n'est pas censé revenir ici. Si on revient travailler cette zone, c'est que le marché aura retourné son biais et comment dire, oui, aura tout simplement retourné son biais. On sera repassé baissier sur le court terme. Et le risque, c'est si jamais on réintègre cette zone, c'est qu'on aille chercher cette deuxième liquidité. Hop, je vais la mettre liquidité majeure numéro 2. Forcément, pour nous, en tant qu'investisseurs, ça serait, on va dire, plus intéressant pour nous d'acheter du hype à 33 dollars qu'à 50 dollars. Sauf que si on revient ici, on n'est pas à l'abri qu'on aille beaucoup plus bas. Ici, on a laissé des zones d'inefficience. Ici, on a un order block. Donc, il est possible qu'on revienne très bas, voire même ici, si jamais on a un gros retracement. D'ailleurs, on regarde, on est dans la zone de rechargement de buy. Donc, ça veut dire que même si on revient travailler, par exemple, cette zone-là, ça peut être une deuxième zone buyer de retour du hype. Ça dépendra beaucoup du marché, parce qu'actuellement, on peut voir que le Bitcoin est en train de faire son setup HTF, qu'on avait identifié depuis plusieurs mois, l'accumulation, manipulation, distribution. Donc, si jamais elle est amenée à être validée, et de toute façon, elle va se valider, on ira chercher en premier lieu les 60 000 dollars, et après, on pourra aller beaucoup plus bas. Donc, ça peut impacter le hype, malgré que le hype actuellement surperfe le marché. On peut voir que le Bitcoin a fait que chuter depuis le mois de mai, et le hype a réalisé un mouvement haussier. Donc c'est très bien de trader ce type d'actifs qui sont à contre-courant de la tendance du Bitcoin. D'ailleurs, on va regarder quelque chose d'important que je regarde beaucoup et qui m'avait aussi donné des confluences supplémentaires sur le fait que Hype risquait de faire des plus hauts, c'est le graphique Hype vs Bitcoin. On peut voir qu'il est haussier,
Donc ça veut dire que le hype surperfe le Bitcoin. Donc il est plus intéressant pour un investisseur d'investir dans le hype que dans le Bitcoin. On peut voir qu'on a vu cette grosse phase de consolidation jusqu'à janvier 2026. Ensuite, on a vu une accélération et un break de tout ce range. Donc on peut voir que janvier 2026, en fait, ça correspond à ici, ce niveau de retournement. Et depuis, le hype face au BTC continue de surperformer. Donc on avait ici cassé la structure. Donc on avait une tendance haussière qui se confirme. Donc un actif très intéressant pour investir et à trader. Ici, on avait fait un high de continuation. On est revenu travailler la zone d'inefficience et les bailleurs sont encore intervenus. Et d'ailleurs, on a une grosse expansion. Cette grosse expansion a commencé à partir du 13 mai. Et si on regarde ici le 13 mai, c'était ici, lorsqu'on a eu la grosse accélération qui était à l'encontre du marché crypto, BTC de manière générale. Donc ici, maintenant, si on se concentre sur ce graphique, est-ce qu'on a des zones de potentiel retour? Parce que là, on peut voir qu'on a une grosse phase d'expansion ici. Et en général, on n'achète pas une expansion. C'est souvent le fruit d'un effet d'une consolidation. Ici, la consolidation, l'effet de la cause. Il faut attendre que ce mouvement corrige. Donc, si jamais on regarde, on va se mettre en weekly. J'aime bien, pour tout ce qui est crypto, me mettre en weekly, monthly. On a vraiment des zones très pertinentes, souvent des zones institutionnelles, où souvent le prix est amené à revenir et à réagir. Donc là, on va identifier cette zone. On va mettre, hop, buyer aussi. Donc, si jamais on revient dans cette zone, on va se mettre en daily 3. Si jamais on revient dans cette zone, il faudra regarder à quelle zone correspond ici le high. Si jamais on revient ici, vous prenez aussi le graphique normal. Moi, je le prends sur le graphique crypto USD, mais vous pouvez regarder sur d'autres brokers. Et vous regardez, est-ce qu'on est en discount ou en premium? Est-ce qu'on a récupéré cette liquidité? Est-ce que cette zone ici correspond par exemple à cette zone-là? Et vous regardez, qu'est-ce que fait le prix? Si le prix nous donne une structure de retournement, dans ces cas-là, vous pouvez acheter et tenter les bails, que ce soit en futur, en trading, avec bien évidemment management du risque, ou bien carrément passer sur de l'investissement spot, beaucoup moins risqué, moins de gains, mais moins risqué. Et au moins, vous préservez votre capital. Donc, je pense qu'on est pas mal pour le hype. Donc, voilà toutes les choses qu'il faut regarder si vous voulez investir convenablement. N'hésitez pas à prendre plusieurs graphiques, comme je fais, plusieurs unités de temps pour pouvoir avoir plus de confiance. Ne soyez pas pressé et surtout, n'attendez pas ici d'acheter le hype sur son ATH. Pour ceux qui ont acheté du hype, personnellement, d'un point de vue money management, je pense qu'il est plus intéressant pour ceux qui avaient du hype ici, d'ailleurs bravo à vous, ou même qui ont acheté du hype depuis son lancement. Ici, je pense que c'était une bonne zone, parce qu'il y avait quand même un risque de retournement d'encaisser, par exemple 20%. Ici, vous voyez la cassure de la TH, liquidité majeure, vous rencaissez encore 20%. Il vous reste par exemple 60%. Si jamais ici, vous avez une cause qui se met en place, je pense qu'il faut encaisser un peu plus massivement. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait. Là, je vous partage simplement mon money management et comment moi, je me rémunère. Dans tous les cas, il faut se rémunérer. Il faut essayer de rentrer dans les zones où les market makers rentrent, mais il faut aussi sortir dans les zones où les market makers sortent. Pardon, les institutions, que ce soit les banques, le composite man, on va dire. Donc il faut absolument raisonner comme ça. Il ne faut pas vous dire que le prix va monter et ça va aller to the moon directement et on va aller à 500 $. Non, ça se passe pas comme ça. Et encore moins aujourd'hui qu'hier. On n'est plus dans le même scénario qu'au bull run, je sais plus, de 2020-2021 où il n'y avait pas encore autant d'institutions et de banques sur le marché. Aujourd'hui, le marché va chercher de la contrepartie. Ils vont encaisser sans pitié, sans sentiment et vous devez faire pareil. Si vous avez pris 260%, c'est très bien, vous n'allez pas les gagner dans la vraie vie, vous n'allez pas les gagner avec un livret A ou dans l'immobilier. Donc, il est très important d'avoir une stratégie d'encaissement. Lorsque vous achetez, vous devez déjà anticiper. Si on va là, j'encaisse combien de pourcents? Si on va à 80, 100 $, combien j'encaisse de pourcents? Et ainsi de suite. Donc, voilà pour cette analyse. Si vous avez des questions sur les niveaux, la structure graphique, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds à tous. Si la vidéo t'a apporté quelque chose, un like, ça m'aide vraiment à faire grandir la chaîne. Et si tu n'es pas encore abonné, eh ben, écoute, c'est le moment. Je publie régulièrement des analyses comme celle-ci. Donc à très vite.